Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette nouvelle lune en Gémeaux et on va aller voir un peu ce qui va être mis en lumière, clarté, le choix, déjà en d'autres decks. Ok, donc on va aller voir ces énergies. Ça a dû peut-être commencer déjà un peu. Normalement ça va être plus doux que cette pleine lune en Scorpion, ça va être un peu plus léger. Surtout que le Gémeaux est quand même un signe d'air, donc je pense qu'on va un peu respirer. Allez, c'est parti pour ce tirage de cette nouvelle lune en Gémeaux. Un message pour le collectif. Cette nouvelle lune en Gémeaux. Les énergies, qu'est-ce qu'on va travailler, les énergies? Cadeau. Je vous dis que ça va être un peu plus intégré. L'abondance, fondation, l'intégration, le cadeau. Ok, donc ça va être des énergies. C'est apprendre à être dans cette abondance, ne plus se priver ou dire que on n'est pas, nous ne sommes pas pour être dans l'abondance en fait. Je remets ma bougie. Si, c'est vraiment fondé, donc mettre en racine cette abondance, ce que vous avez envie de faire, l'intégration, au fur et à mesure. On va aller voir avec cet oracle-là, l'oracle des voyageurs de lumière, ce qui nous dit par la suite message par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc c'est vraiment intégrer votre abondance, intégrer le fait de savoir ce que vous voulez, le plus grand désir en fait, l'intégration famille d'âme. Donc, en plus cette nouvelle lune, elle va être là pour, on va dire, on retire ce qu'on ne veut plus et on intègre ce qu'on a envie d'intégrer. Ok. Donc là, ça va être un peu ça, des énergies comme ça. La lumière va être faite sur le fait de... j'essaye de... Voilà. Sur ce que vous avez envie de faire. Ma bougie, ah si, elle est allumée. Donc, votre abondance, ça va être mise en lumière. En tout cas, on va vous guider pour ça. Ça va être des énergies qui vont vous guider pour ça. Va falloir être, être là, ne pas être trop dans le mental. Fondé. En fait, c'est comme si que... C'est vrai qu'on le fait déjà, on crée, sauf qu'on ne le fait pas en conscience, mais je pense qu'il y a des choses qui nous arrivent et que... On le fait pas en conscience, mais on le fait déjà en fait. On crée déjà, entre guillemets, notre abondance. Il y a des choses qu'il faut aller voir après, s'il y a des petits soucis d'énergie, enfin voilà, s'il y a des petits blocages, ok. Mais en tout cas, on le fait déjà. La prêtresse, comment êtes-vous appelée à vous élever et relever votre leadership? Ça va être pour intégrer qui vous êtes vraiment. Donc, c'est à ce moment-là. Je pense que soit vous allez être soutenu par ce côté famille d'âme, ou alors ça va être votre famille d'âme qui va devoir, en fait, vous allez devoir vous montrer dans le sens où, voilà, je suis comme ça, quoi. C'est aussi là, c'est aussi pour vous pousser. On peut voir le bon côté, genre oh, c'est ma famille d'âme, on est soudés, mais aussi sont là pour faire voir pour faire voir qu'est-ce qui peut bloquer chez vous ou vraiment vous pousser à être qui vous êtes en fait. Ça va être le cadeau. Donc s'il y a des situations, qu'il y a des gens que vous aimez, où il y a des situations où ça vous frustre un peu, la preuve, en plus
il y a en d'autres decks la frustration. C'est peut-être aller voir pourquoi vous êtes frustré à ce moment-là. Ok, on va aller voir avec... Donc, c'est vraiment travailler sur ce côté, voir ce côté leadership. Oui, leadership, vous positionner. Ça va être vraiment ce côté positionnement peut-être familial. En tout cas, des gens qui sont... vous positionnez sur des gens qui vous tiennent à cœur. Ok, message de cette nouvelle lune. Émotion, doute. Le temps, retour. Le retour au doute. Pour voir quelle émotion ça peut donner. Élévation, fusion. Les doutes vont être dans le désert. Foudre, delta, le temps de voir. Ok, là il y a racine et voyage qui sont tombés en même temps. D'aller voir ces programmations du passé, d'aller voyager. Peut-être aussi là c'est de voir, il est temps de voir votre évolution. De ce que vous avez accompli durant ces moments où vous avez décidé de plus vouloir voilà, être qui vous êtes maintenant en fait. C'est vraiment de voir les situations. Soit pour pas... Il y a la foudre. Donc il y a quand même quelque chose qui va titiller un peu quand même. En fait, j'ai un peu cette impression-là que c'est des énergies qui vont vous refaire montrer. Regarde, tu n'es plus la personne que tu es parce que certaines situations qui t'auraient mis en mode déprime, eh ben non, tu l'es plus. Ou en fait mis en bas. Non, parce que tu fusionnes. En fait, tu comprends tes émotions. Tu sais très bien gérer tes émotions. Tu es un peu plus en paix. Donc, c'est vraiment là... Tu n'es plus en doute, tes doutes ne sont... Enfin, c'est flou, c'est... ça, voilà, c'est... Je trouve que c'est des très très bonnes énergies en tout cas. De très bonnes énergies. En fait, c'est vraiment... c'est là qu'on dit que cette nouvelle lune va être un peu plus légère parce que la pleine lune en Scorpion, ça a remué énormément de choses. Que là, c'est vraiment... on a compris. Ça revient un petit peu. Mais c'est vraiment juste pour dire qu'en fait, on a compris quoi. C'est ok. Il n'y a pas de... On va pas se prendre la tête en fait. Ok. Le pardon, en d'autres decks, il y a le pardon. Naissance et fin de cycle. C'est vraiment pour une fin de cycle. Pour voir... Ouais, pour voir... Enfin... C'est vraiment pour voir ces trahisons, ces blessures, pour voir ces blessures. Au fur et à mesure, il y a les blessures qui vont parler et ça va, vous, en tout cas, vous allez savoir, ça va pas vous guider quoi. Ok, vous allez comprendre cette blessure-là, mais elle va plus vous guider dans votre vie. Je vais aller voir avec le dragon, Star Dragon, pour voir un peu ce qu'ils disent dans cette nouvelle lune. Et on va aller voir après ce côté sentimental. Cette nouvelle lune, un message. Inspiration. Ça va vous donner de l'inspiration. Enfin, en tout cas, ça va être accepter la perte. Se définir. Encore une fois, se définir. Là, c'est vraiment le message, quoi. C'est le message, c'est on lâche. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez dans le futur ? Vous voulez intégrer qui en fait ? Ça va être ça. Aller de l'avant. Donc c'est vraiment pour lâcher certaines choses. Bon, ça on le sait. Ça c'est la nouvelle lune de toute façon. Mais pour
de plus en plus dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, voilà. Quel est votre intérêt qui vous inspire le plus? Le temps, c'est le temps. Il y a 2 fois la carte temps quand même qui est sortie. Soit c'est le moment de se définir. Trouver ce qui importe. Ça revient quand même. Hein. Rassembler son pouvoir. Accepter la perte. On accepte ce qui ne correspond plus. On fait un tri, on marque ce qui ne... C'est vraiment le moment d'aller de l'avant. En tout cas, là, ça fait quand même 2 tirages où c'est le temps, en fait. C'est le moment. C'est le moment d'être dans son plein potentiel, en fait. Et chérir le jour en d'autres decks. Ça, rester dans son ici et maintenant, dans son moment présent, c'est le plus important. Parce que c'est là que vous aurez plus de synchronicité. Donc c'est vraiment des énergies qui vont vous pousser à être dans votre inspiration, qui vont vous pousser à être qui vous êtes vraiment, à plus se mettre de côté, à plus... non, c'est le moment de définir, de dire qui on est. Donc des énergies de se retrouver soi. Bon, après, la nouvelle lune, c'est ça aussi. C'est la face cachée, donc c'est le noir, c'est se retrouver soi, se comprendre. Ok, donc on va aller voir le côté sentimental avec... Allez hop, les flammes jumelles. Côté sentimental, la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va ressortir dans les couples? Qu'est-ce qui va ressortir dans les couples? Côté sentimental ou célibataire en fait. On va aller voir. Ok, il y a encore de l'ego. Travailler sur son ego. C'est comme si on nous envoyait des synchronicités qu'on ne le voyait pas en fait. Il faut voir... En tout cas, si vous êtes en couple, mais là, même célibataire, on travaille sur vraiment l'ego, sur ce mental. Essayer de voir autrement, se décorporer, c'est peut-être aller voir autrement les liens énergétiques. Choses cachées. Ok, on vous fait... Union sacrée. Eh bien, c'est des cartes. Il y a l'éveil spirituel avec l'ego. Synchronicité, lien énergétique. Peut-être des liens qui se créent, mais vous ne le voyez pas encore, parce qu'il y a peut-être l'ego qui est là. Source, chose cachée. Se recentrer pour voir autrement. Puisque, alors la source, on va dire, ce côté énergétique qui cache encore des choses. On se ment à soi-même. On se ment à soi-même. C'est le moment de se retrouver soi, en fait. De se retrouver soi, pour comprendre quand c'est l'ego et quand c'est le cœur qui parle. Voilà. Donc, c'est vraiment le côté là. De toute façon, comme je vous dis, c'est cette nouvelle lune. La nouvelle lune qui fait que c'est ce côté face cachée, donc côté yin, qui va être travaillé là. Donc on se recentre, on voit, on se recentre, on médite, on reste un peu seul, on marche, en tout cas seul, sans... moi je dirais même dans le silence. Même dans le silence, ça vous fera du bien et de lâcher prise, d'être dans ce moment présent en fait. En couple ou célibataire,
bien sûr. Ok, on va aller voir s'il y a un autre message. Je vais aller prendre celui-là. Allez, un message pour... C'est peut-être le côté célibataire, celui-là. Alors après, vous le prenez comme vous voulez. Si vous êtes lien flamme jumelle, c'est le moment de se retrouver soi pour retrouver soi et lâcher un peu l'autre en fait. Et si vous êtes seul, ben, c'est vraiment travailler sur son côté solitude et de vous mettre en... de vous privilégier. Ok, allez, un message côté sentimental de cette nouvelle lune en Gémeaux. L'indécision. L'enseignement. La peur. La peur, l'obsession et l'autre personne. L'indécision, c'est l'ego qui fait qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place. Moi, ce que je vois, c'est si vous êtes en couple, s'il y a à un moment donné, on n'a pas envie d'écouter l'autre ou il y a quelque chose avec l'autre, et là, c'est l'ego qui parle. On veut aller trop vite. Peur, alchimie, l'évident. C'est marrant parce qu'il y a deux contradictions. C'est on veut aller trop vite et là on a peur. En fait, on a peur de tomber amoureux. On a peur de cette alchimie. Donc il y a la blessure. Elle t'est ressortie déjà. Ok. Donc, il y a la blessure d'abandon, il y a cette dépendance affective qui va être travaillée durant cette nouvelle lune. Donc, si vous pensez trop à quelqu'un, c'est en fait, ça revient au message des flammes jumelles en disant il faut lâcher prise. On lâche prise sur ses pensées de l'autre parce qu'il le ressent aussi. Ah, c'est puis il le ressent très bien à ce moment-là. Donc, on lâche prise. On lâche vraiment prise. L'évidence, c'est de se recentrer sur soi. Soit il y a un des deux qui a peur de l'amour. En tout cas, il y a une notion qu'on a peur de cette alchimie-là. Donc, s'il y en a un qui pense... c'est marrant quand même. S'il y en a un qui pense à l'autre, mais l'autre, il veut pas et il a peur de l'amour, on est mal barré. Donc... revoyez un peu cette dépendance affective, recentrez-vous sur vous. C'est que vous voulez trop donner d'amour à l'autre et l'autre ne veut pas, mais ce qui est logique parce qu'il c'est pas son rôle, d'accord? Donc c'est à ce moment-là on se recentre sur soi et on va travailler cette dépendance affective, cette blessure d'abandon. Et par contre, peut-être que l'autre il est dans l'indécision parce qu'il y a son ego qui est là. Ok. C'est s'il y a une précipitation, là on dit non, restez sage, n'allez pas dans cette précipitation en fait. Recentrez-vous déjà d'abord. Donc voilà pour les situations amoureuses. Donc recentrez-vous. Enfin en tout cas cette nouvelle lune va nous appeler sentimentalement à se reconnecter à son cœur, à se reconnecter à soi, à faire des choses pour soi. On fait des choses pour soi. Comme ça, au moins, on n'est pas tout le temps dans la pensée pour l'autre. Voilà, donc on se reconnecte à sa mission de vie, on fait ce qu'on aime. Pour se reconnecter à soi, on va faire ce qu'on aime aussi. Enfin, franchement, moi, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Allez, un petit message, on va terminer là. Le message de ce féminin sacré. Allez, un message de cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle va nous dire en message?
Elle a un troisième. J'aime bien faire une dernière. Ok. Donc, c'est des énergies qui vont nous pousser à chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et d'enseignement. Votre vie est rythmée par des vives émotionnelles continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc là, ça nous dit il y a encore des émotions qui dirigent votre vie. Donc essayez d'être dans de prendre du recul pour voir quelle émotion vous met dans des états un peu... Enfin, quelle situation peut vous mettre dans des états émotionnels et directement on fonce et on prend pas le temps de réfléchir. Et la troisième, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Moi, je le vois dans ce côté créatif aussi. Soyez dans cette créativité. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie créative. Donc, soyez dans cette énergie sexuelle, soyez dans un désir. Ne vous enfermez pas, en fait. Donc, voilà pour cette nouvelle lune en Gémeaux, les énergies. J'espère que cette vidéo vous aidera à avancer dans votre cheminement. Si vous voulez en savoir plus, je fais des séances individuelles. Vous pouvez aller sur ma bio et j'ai la première séance qui est offerte pour voir si ça correspond. Et puis après, c'est plutôt sur Instagram où j'ai mis mes offres, mes prestations. Voilà. En tout cas, je vous dis bonne nouvelle lune et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, je vous envoie plein de lumière.